Salut à toi, j'espère que tu vas bien pour cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, en fait, une fois par semaine, je fais un tirage. Je fais un tirage, 5 cartes à peu près, où en fait, je vais demander qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, tu vois. Ce qui fait que là, la vidéo, tu vois, je vais la poster aujourd'hui, et que si tu tombes sur cette vidéo dans 3 semaines, dans un an, dans 6 mois, tu prends le message. Si tu sens que le message il est là pour toi, prends-le, fais en fait, fais comme tu veux. Hein, reste sur ma vidéo. Je t'invite à t'abonner, à liker, fais tous ces trucs s'il te plaît pour moi, pour m'aider en fait, tu vois. Donc avec le tarot de Marseille, on peut aller voir en fait qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme message. En fait, si tu veux, comme c'est un outil spirituel pour moi, c'est du dev perso. Hein. Si tu veux, quand tu apprends le tarot de Marseille avec moi, on va être là. Je vais pas juste te dire oui, non, tu vas rencontrer quelqu'un, puis tu vas avoir un nouveau travail. Non, en fait, on va regarder toi, ton âme, ce que tu es venu faire, ce que tu as besoin de faire, ce qui te convient, ce qui te convient pas, comment tu dois travailler sur tes émotions, comment tu dois travailler sur toi. En fait, tu vas faire tout ça avec moi. Donc, je t'invite à aller voir mon site internet atelierdutarot.fr où je propose formation en ligne ou aussi je propose des consultations. Donc, reste avec moi. On va faire ça ensemble et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on peut tirer les cartes pour savoir en fait qu'est-ce que je dois entendre comme message aujourd'hui. Alors, on peut faire deux manières différentes. Soit on mélange toutes les cartes, c'est-à-dire les 78 arcanes du tarot. Et là, on va tirer 5 cartes. Soit on va faire la méthode que je vais faire comme ça avec toi aujourd'hui. Et cette méthode, c'est on va prendre une arcane majeure ici, tu vois, pour connaître un petit peu la vibe, l'énergie du jour, enfin l'énergie en fait dans laquelle tu es, tu vois, ce que tu dois entendre en fait, tu vois. Et après, on va aller tirer 4 arcanes dites mineures, ok. Et puis après, je pense que je vais rajouter une 6e carte parce que ça, j'aime bien faire ça. C'est une carte conseil et avec les arcanes majeures. Allez, on va regarder aujourd'hui ce que tu dois entendre. Donc, si tu n'as pas vu mes autres vidéos, je t'invite quand même à aller les voir. Alors, je vais quand même le répéter. Quand on joue au tarot, on ouvre les portes, on va dire, de l'invisible. On ouvre les portes peut-être de connexion avec ses guides. Alors je dis bien peut-être, hein. Tu vois, c'est pas une absolue nécessité. Mais en tout cas, on doit respecter cet art divinatoire. Pourquoi? Parce que c'est un outil spirituel qui nous a été entre guillemets donné, transmis, et qui est là pour nous aider, pour faire évoluer notre âme. D'accord? Ce qui fait que tu dois avoir un minimum de respect quand tu prends le tarot de Marseille ou tout autre jeu de cartes, ok? Allez, première carte, première carte majeure pour toi. Donc n'oublie pas, en fait, tu es là sur cette vidéo pour savoir en fait quel message tu dois entendre aujourd'hui. Et en fait, si tu restes et que tu es intéressé, c'est peut-être parce que aussi tu as envie de savoir un petit peu la symbolique liée aux cartes. C'est peut-être que tu as un jeu chez toi et que tu arrives pas trop à interpréter. Bah oui, c'est difficile. En fait, t'achètes un tarot de Marseille, il n'y a pas d'explication. Tu vois des bâtons, des coupes, des épées, tu mélanges tout ça, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et souvent, on a l'impression d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, que le tarot de Marseille c'est super dur, que personne peut l'apprendre, que c'est vraiment réservé aux initiés. Non, en fait, tu mets le nez dedans, tu prends des cours, c'est un peu comme l'astrologie et la numérologie, et en fait, à un moment donné, tu deviens tarologue. Il suffit d'apprendre par cœur des choses et d'aller voir des gens, des professionnels, qui vont t'expliquer les cartes, tu vois, et qui vont t'aider aussi dans ton dev perso, hein, tu vois. Allez, on étale les cartes et je vais prendre 4 cartes. Ça va faire 5 en tout. 1, 2, 3 et 4. Allez, reste avec moi pour ce tirage et après je vais prendre la carte conseil. Alors, tu as en énergie, par rapport à ce que tu dois entendre,
l'impératrice. Là, c'est cette carte-là. Tu vois le personnage. Ok. Ensuite, on a le 8 de bâton. Ok. Ensuite, on a le 10 d'épée. C'est bien parce que si on a des cartes mineures différentes, je vais pouvoir t'expliquer. Ah, super. Ensuite, on a le 4 de denier. Et enfin, on a un personnage, le roi de denier. Ok. Alors, on va prendre une carte conseil de ce que je fais moi souvent quand je tire qu'une carte. En fait, j'étale pas tout le jeu. Je mélange, je pose, je coupe comme ça et je prends la première carte au-dessus. Et on a la force. La force en conseil. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Je la mets là, comme ça tu la vois. Tu vois, elle est super sympa cette carte. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Alors, l'impératrice, si tu veux, c'est une carte de projet. C'est le chiffre 3. Tu vois, j'utilise plein de petits outils. Hein. Là, on va parler de numérologie. Le 3, c'est la communication, le travail, le fait de vouloir échanger. Le mot-clé de l'impératrice, c'est élaborer un plan, passer à l'action. Tu vois, on voit qu'elle a le visage tourné vers la droite, donc symboliquement, être tourné vers la droite, c'est penser au futur, tu vois. Tu vois qu'elle tient un sceptre et un espèce de bouclier avec un aigle. Tu vois que elle est assise et qu'elle regarde quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dois entendre? Ben, en fait, tout simplement, pour moi, tu es prêt à passer à l'action, que tu as envie de créer quelque chose et que tu as besoin, en fait, de rassembler tes énergies pour créer, élaborer ton plan d'action. Alors, ça peut être dans le travail, évidemment. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans ta vie quotidienne. Donc là, quand tu entends le message, tu vas vraiment l'adapter à ta situation et à la première chose que tu as pensé quand j'ai parlé de ça. OK? Alors, l'impératrice, elle regarde le 8 de bâton. Parce qu'on va faire comme ça la suite. Donc, on a mis 5 cartes. On va interpréter les cartes une par une. Comme ça, je découpe pour toi. Mais si tu veux, moi, quand je vois les cartes, j'ai l'habitude, et dans mon esprit, j'arrive en fait à les assembler et à faire toute une histoire. Tu vois. Le tarot, ça t'invite, si tu veux, à faire, à composer une histoire et à te raconter, en fait, bah là, dans ce cas-là, à qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui. 8 de bâton. Je te rappelle que le bâton, c'est l'élément feu, c'est l'action, c'est le travail, les activités. Le 8, on est sur une énergie de changement, de transformation. Le 8, ça bouge si tu veux. Donc là, on te dit, c'est pas difficile, hein. On te dit, j'ai la possibilité de créer quelque chose. Je suis dans une énergie de travail. C'est aussi l'intellect, l'intelligence, l'impératrice. Et le 8 de bâton t'invite en fait à changer les choses au niveau de ton activité, au niveau peut-être de tes sentiments, au niveau de ce que tu fais tous les jours dans ton quotidien. Donc, j'élabore un plan pour changer mes plans d'activité, pour changer en fait la manière dont je travaille, pour arriver sur un 10 d'épée. Alors, les épées, c'est l'élément R. Et R, c'est quoi? C'est tout ce qui est pensée, intellect, communication, échange. Le 10, en numérologie, ça t'invite en fait à boucler un cycle. Fin d'un cycle. Tu as déjà fait le bilan avec le 9, tu arrives au bout de quelque chose. Donc l'impératrice, c'est j'élabore un plan pour changer mes activités et pour arriver, si tu veux, à la fin de mes pensées. En gros, comment on peut voir ça? Quand on regarde ces trois cartes, moi j'ai envie de te dire, t'avais un projet, tu vois, un projet de couple, un projet de vacances, un projet dans le travail, et en fait, tu as réfléchi longtemps. Tu as réfléchi longtemps, et avec l'impératrice et le 8 de bâton, tu fais en sorte que
ça change. Là, aujourd'hui, tu as envie que ça change, tu as envie que ça bouge et que tu veux arriver avec le 10 d'épée à la fin, tu vois. T'en as marre, en fait, de réfléchir à ce projet et là, tu as besoin de boucler la boucle, tu vois. Et pour faire ça, eh ben, tu dois passer à l'action. 8 de bâton. 8 de bâton. Donc, en gros, t'avais le projet de, je sais pas, tu fabriques une montgolfière. Bah là, maintenant, tu y es. T'as fait le plan, tu vas la fabriquer, tu vois, 8 de bâton, donc je mets dans le bon ordre. Tu vas la fabriquer, donc tu vas faire quelque chose qui change ton quotidien, tes activités. Et le 10 d'épée, t'es arrivé en fait à la fin de tout ce que tu as projeté, tout ce que tu as pensé. Ok. Ensuite, on a un 4 de denier. 4 de denier, le chiffre 4, c'est tout ce qui est stabilité, sécurité, zone de confort. Donc là, une fois que tu as fait tout ton projet, tu as mis toutes les choses en action, tu arrives sur j'ai enfin trouvé la sérénité, quelque chose qui me met dans un espèce de confort, quelque chose en fait où j'ai construit un objet, enfin pas un objet, mais quelque chose de sécurisant en fait pour toi. 4 de denier, en fait, je me sens bien. Je me sens dans une zone où ça y est, j'ai fait mon projet de vie, j'ai fait des activités, j'ai fait mon plan et j'arrive enfin à quelque chose de construit. Alors, imaginons que c'est dans le travail, tu vois. Dans le travail, tu avais un projet, tu fais de la publicité et tu avais un client qui te demandait de faire des publicités pour son produit. Bah là, on peut dire clairement aujourd'hui, avec ces cartes-là, que tu allais jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout de ton action. Et ce que tu as besoin d'entendre, c'est que vas-y. Vas-y parce que tu as cette énergie-là, l'impératrice t'a projeté, tu bâtis avec le 8 de bâton et tu arrives en fait à quelque chose vraiment de stable. Le roi de denier. Alors, souvent, moi, quand je tire les cartes comme ça, faut imaginer que l'arcane majeur, c'est toi, c'est ton énergie, et que quand on rencontre un personnage dans les cartes mineures, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est plutôt généreux, qui va plutôt donner de soi, qui est plutôt, si tu veux, dans la terre. Le denier, ça représente la terre, la matérialité, toutes ces choses-là. Donc, est-ce que tu construis pas un projet avec quelqu'un qui va faire que vous allez vous sentir en sécurité tous les deux avec ce 4 de denier? Parce que si tu regardes les cartes comme ça, alors je sais pas, c'est à l'envers sur les vidéos, ça peut représenter, si tu veux, un couple. Et entre-temps, il y a une action qui se pose. Pour terminer avec le conseil. Alors, la force, tu vois cette carte-là. La force, c'est la maîtrise de soi. Quand on a la force en conseil, je vais te dire, sois dans la maîtrise de toi-même, passe à l'action, fais quelque chose qui fait que tu peux en fait diriger tes énergies vers 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 quelque chose en fait qui va se créer. Donc la force en fait, elle est en train de te dire fais des efforts, n'abandonne pas. Donc toi en fait, si ce matin, cet après-midi, ce soir, tu tombes sur cette vidéo, tu avais ce projet en tête, ça t'a coûté au niveau de ton énergie, tes pensées, ça fait des mois, peut-être même des années que tu y penses et que tu tombes là sur ma vidéo et que je suis en train de te dire continue tes efforts, tu vas y arriver, fais-le s'il te plaît. Fais-le. Tu vois, donc c'est ça en fait le message aujourd'hui, ce que tu dois entendre, c'est passe à l'action, tes projets sont valables, ça va changer vraiment ta manière de faire avec le vide de bâton et tu vas te sentir vraiment en sécurité. Voilà, c'était mon petit message du jour. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires. J'adore répondre, tu vois. Tu peux même m'envoyer un mail. À demain!